Salut tout le monde et bienvenue sur Julab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo liée à la présentation de la différence entre un développeur junior, un développeur intermédiaire et un développeur senior. Alors je t'inviterai quand même à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin, je vais te donner les différentes astuces à faire, pour passer du niveau junior au niveau intermédiaire et du niveau intermédiaire au niveau senior. Alors bref parenthèse, déjà si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'inviterai quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Donc je vais commencer déjà par te dire que être un développeur junior, intermédiaire ou senior n'a pas seulement à voir avec les années d'expérience en programmation qu'on a. Un développeur junior peut même être plus âgé qu'un développeur senior. Tout se résume à l'habileté. Cela ne signifie pas qu'un développeur senior doit être un expert en tout, mais il est sûr de dire que les développeurs seniors sont beaucoup plus qualifiés que les développeurs juniors et intermédiaires. Mais plus que de simples compétences en codage différencient le développeur senior du développeur junior ou du développeur intermédiaire. Alors, quelles sont en réalité ces différences? La première différence va résider dans la notion de connaissance. De toute évidence, le développeur senior a beaucoup plus de connaissances que le développeur junior et intermédiaire. Connaître les modèles de conception, l'architecture, automatiser les tests, les performances, la sécurité et bien plus encore un bon moyen pour un développeur junior de combler le fossé des connaissances avec les développeurs de niveau intermédiaire et senior. Il est important de savoir comment les choses doivent se faire dans le développement de logiciels. Mais le simple fait de savoir tout cela ne fait pas de vous un développeur senior. La connaissance n'est pas la plus grande différence entre les développeurs, c'est juste l'un des facteurs. Donc les amis, la première différence réside dans le domaine de la connaissance. Un développeur senior a beaucoup plus de connaissances et des connaissances assez pointueuses sur des technologies qu'il utilise. Donc passons à la seconde différence. Alors la seconde différence va résider dans la manière de coder. Un développeur senior, un développeur intermédiaire et un développeur junior, les trois n'ont pas la même manière de coder. Un développeur senior, il code de telle manière que même si tu n'es pas un développeur, tu es juste, supposons, le chef de projet. Une fois que tu lis le code, tu as la possibilité, tu comprends exactement ce qui a été fait vu que les variables seront bien nommées. Donc ce qui caractérise essentiellement un développeur senior, junior et intermédiaire, c'est la manière de coder. Quand je dis la manière de coder, je parle de la manière de déclarer les variables, la manière de commiter ses projets, la manière de pusher et tout. Donc de manière générale, un codeur senior, quand on arrive de manière générale sur son application, c'est-à-dire sur son code, on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Le code est assez lisible, la déclaration des variables est assez limpide et tout est bien indenté. Quand je parle d'indenté, c'est-à-dire la disposition du code, la disposition des conditions, des if, des switch, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc de manière générale, la deuxième différence entre le codeur, le développeur junior, senior et intermédiaire va résider dans la manière de coder. Donc maintenant passons à la partie où je vais vous parler de manière générale de comment savoir si vous êtes un développeur senior. Est-ce que vous êtes un développeur junior ou soit vous êtes un développeur senior? Les développeurs juniors sont des développeurs qui sont généralement inexpérimentés. Certaines viennent d'obtenir leur diplôme et commencent leur premier emploi à temps plein. La mentalité de manière générale d'un développeur junior est souvent de simplement faire fonctionner le code. Or qu'un logiciel fonctionnel et un bon logiciel ne sont pas les mêmes choses, ce ne sont pas identiques. Mais pour un développeur junior, un logiciel fonctionnel et un bon logiciel sont considérés comme identiques. Donc pour un développeur junior, c'est essentiellement le fait de faire fonctionner uniquement le code sans s'occuper de la manière de coder et tout qui l'intéresse. Mais son principal souci, c'est de faire fonctionner le code. Alors passons au cas du développeur intermédiaire. Alors en ce qui concerne le développeur intermédiaire, je vais le regrouper de manière générale avec le développeur senior car je suppose qu'un développeur intermédiaire, il a plus de facilité, juste avec un peu plus d'amélioration d'atteindre le stade de développeur senior. Donc je vais parler ici de développeur senior de manière globale. En regardant le code d'un développeur senior,
Vous pourrez vous poser plusieurs questions à savoir, est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme code? Où est le reste du code? En réalité, un développeur senior écrit du code simple, direct et peut-être même stupide. C'est l'une des plus grandes qualités qu'un développeur puisse avoir en matière de programmation. Un développeur senior suit le principe KISS, c'est-à-dire reste simple et stupide. Un développeur senior considère son code différemment du développeur junior. Le code écrit par un développeur senior sera créé en gardant à l'esprit la maintenabilité et l'évolutivité. C'est un état d'esprit totalement différent de celui du développeur junior. Le senior pense aux personnes qui doivent travailler avec le code, ok? Tandis que le junior pense simplement à le faire fonctionner pour l'ordinateur. Donc, l'une des plus grandes qualités d'un développeur senior ou intermédiaire, c'est de rendre son code, ok, compréhensible par l'ensemble des êtres humains. Tandis qu'un développeur junior, lui, il est plus axé sur faire fonctionner le code, ok, faire fonctionner le code sur l'ordinateur. Alors maintenant, passons à l'étape où je vais vous dire comment faire pour passer du niveau junior au niveau intermédiaire et du niveau intermédiaire au niveau senior. Parlons de la première phase, c'est-à-dire passer du junior au niveau intermédiaire. Okay? Étant donné que les développeurs juniors sont inexpérimentés, il est important de parcourir tout le cycle de développement au moins 2 fois. De cette façon, vous tomberez dans de nombreux pièges et apprendrez, à les éviter la prochaine fois. En ce qui concerne le codage, vous devez apprendre à écrire du code simple. Pensez à la prochaine personne qui va travailler sur ce code, sur ce morceau de code. Vous devez également apprendre à débugger, car cela vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans le processus. De plus, vous devez vous familiariser avec les meilleures pratiques et en apprendre davantage sur l'architecture, les performances, la sécurité et bien plus encore. Comblez le fossé de connaissances requises pour accéder au niveau intermédiaire. Donc les amis, de manière générale, pour résumer, pour passer de l'étape junior à l'étape intermédiaire, il faudrait que vous puissiez coder une application au moins 2 fois. C'est-à-dire suivre tout le processus et aussi améliorer votre manière de coder, les bonnes pratiques de nommage des variables, de déclaration, de codage, Donc les conventions du langage que vous êtes en train d'utiliser pour coder, vous devez quand même pouvoir les respecter. Donc maintenant, passons maintenant à l'étape du niveau intermédiaire au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau senior. Alors, passer du niveau intermédiaire au niveau senior est une chose assez difficile. Certains développeurs restent à mi-niveau pendant toute la durée de leur carrière. Les développeurs seniors savent quels coins peuvent être coupés et quels coins ne doivent jamais être coupés. Ce sont des leçons durement apprises en faisant des erreurs dans le passé. Si vous voulez accéder au niveau supérieur, vous devez être prêt à assumer les tâches que personne ne sait résoudre. Vous devez savoir plus que comment faire le travail. En tant que développeur senior, votre travail consiste également à aider les développeurs moins expérimentés. Vous êtes le repli des autres développeurs lorsqu'ils ne savent pas comment faire quelque chose. Et cela pourrait ne pas vous surprendre que les développeurs seniors maîtrisent leur pile technologie. Il y a plus que des compétences de codage. Apprenez à connaître tous les outils et applications utilisées dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc les amis, de manière générale, pour résumer, pour passer du développeur intermédiaire au développeur senior, vous devez d'abord en premier lieu avoir quand même de l'expérience, c'est-à-dire avoir déjà fait plusieurs applications, avoir déjà participé à plusieurs conceptions d'applications, ce qui vous permet d'acquérir plus d'expérience et aussi être capable d'assumer les tâches que personne n'a la possibilité ou a peur d'assumer, ce qui vous permet de pouvoir grandir en compétences. Et ce qui est encore remarquable, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir aider vos amis, vos développeurs qui sont inexpérimentés. Donc maintenant, passons de manière générale à la conclusion de tout. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la différence entre un développeur junior, intermédiaire et senior ne réside pas uniquement dans les années d'expérience. Bien sûr, il est sûr de dire que les développeurs seniors sont plus qualifiés que les développeurs juniors et intermédiaires. Mais la connaissance n'est pas le facteur le plus important. Les développeurs seniors écrivent du code plus simple
et ils ont une mentalité différente de celle des développeurs juniors. Mais il s'agit de bien plus que de simples compétences en codage. Il est essentiel de savoir quelles questions poser et comment donner suite à ces questions. Et c'est quelque chose que seuls les développeurs seniors, avec sa richesse d'expérience, savent faire dans toutes les situations. Pour grandir en tant que développeur junior, vous devez vous concentrer sur l'écriture de code simple et passer par plusieurs cycles de développement. Pour passer d'un développeur de niveau intermédiaire à un développeur senior, vous devez vous concentrer sur l'apprentissage plus que la simple correction des tâches de routine. Vous devez être prêt à assumer les tâches les plus difficiles et à maîtriser votre pile technologique. Une autre responsabilité d'un développeur senior est d'être le remplaçant pour les développeurs moins expérimentés. Alors les amis, je vais finir cette vidéo avec la citation de Matt Folder qui dit « Tout imbécile peut écrire du code qu'un ordinateur peut comprendre. Les bons programmeurs écrivent du code que les humains peuvent comprendre. » Alors je reprends cette citation très intéressante. Tout imbécile peut écrire du code qu'un ordinateur peut comprendre. Les bons programmeurs écrivent du code que les humains peuvent comprendre. Alors les amis, je suis à la fin de cette vidéo. J'aimerais quand même que vous me mettez en commentaire parmi la liste de tous ces types de développeurs, lequel vous correspond. Et comment vous pouvez faire pour passer à l'étape suivante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi vos remarques en commentaire. Si vous avez aimé, likez. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.